La première forme de ce livre, c'est un journal que j'ai commencé à tenir suite au décès d'une personne. Et c'est ce journal qui progressivement s'est transformé en quelque chose qui s'éloignait de la simple retranscription de ressentis ou de faits réels pour aller vers quelque chose de plus fictionnel. Et c'est ça qui ensuite, en étant transformé, retravaillé, repensé, réélaboré, a donné lieu au livre. Je pense que c'est un roman puisque c'est écrit dessus, que c'est un roman, c'est sur la couverture. Et donc je pense que si on met roman, c'est que c'est un roman. C'est sûr que le sujet central du livre, c'est le deuil, c'est pas tant la mort que vraiment le vécu de ce qui reste. Et effectivement, au sein de ce deuil, qui quand même est présenté, il a différentes facettes, mais une des dimensions les plus importantes de ce deuil, c'est le questionnement sur a-t-on le droit de souffrir, quelle est la légitimité par rapport au deuil, et légitimité qui est évidemment aussi liée à la relation avec la personne disparue. Et comment c'est venu, ça c'est difficile à dire parce que pour moi c'était évident de traiter le deuil sous cet angle parce que c'est aussi les problématiques que j'ai rencontrées personnellement et que j'ai voulu, disons par l'écriture, j'ai voulu aller beaucoup plus loin. Ce que je me suis dit aussi, c'est que cette idée de « a-t-on le droit d'être en deuil ?» ça devait être quelque chose que beaucoup de gens vivent, ou une question que beaucoup de gens se posent, mais de façon, comment dire, en pointillé, de temps en temps, sans que ce soit leur problématique centrale ou omniprésente. Et moi, je me suis dit, je vais prendre en charge ce problème, je vais essayer de vraiment réfléchir dessus, de travailler dessus avec l'écriture, d'en explorer tous les recoins, de le secouer dans tous les sens, de le retourner de différentes façons, en me disant voilà, ça c'est mon travail d'auteur, je prends en charge ce problème et j'essaye de le rendre plus lisible, plus facile à appréhender. Puisqu'il y a une série de notes d'audience qui rendent compte d'un procès qui est fait à la narratrice pour imposture au deuil, puisqu'elle est accusée de simuler un deuil. Et donc un des intervenants au procès lui dit clairement, alors là je ne peux pas citer mot à mot, mais quelque chose comme « vous croyez que c'est une affaire privée, mais c'est une affaire publique, c'est pas votre histoire personnelle, c'est pas juste vos affaires à vous, c'est une question collective aussi de savoir quel était ce lien, qu'est-ce que vous en faites ». Dans Tuer Catherine, j'avais énormément joué sur la mise en abîme, sur le fait qu'il y avait de l'écriture sur l'écriture et des commentaires sur le fait qu'on était en train de commenter et qu'on était en train d'écrire. Donc j'étais allée au bout de ça, ce qui était bien parce qu'au moins c'était fait. Et du coup là, je m'étais imposée comme contrainte de ne pas évoquer l'acte d'écrire au sein de l'écriture avant la toute fin du roman. C'était une contrainte parce que je voulais pas risquer de retomber dans ce que j'avais déjà fait avec Tuer Catherine. Voilà. Le travail sur la forme, pour moi c'est vraiment, bon, c'est déjà une façon de m'amuser parce qu'évidemment il y a un côté très ludique, je m'inspire beaucoup de plein de choses qui existent et qui sont rarement des écrits littéraires en fait pour les réutiliser dans le roman. Donc il y a un côté un peu faussaire, essayer de fabriquer des faux qui sont à la fois proches de documents existants, par exemple des documents juridiques ou techniques, et en même temps dont on voit que ce ne sont pas des vrais documents juridiques, mais qu'il y a toujours quelque chose qui cloche. Ça c'est très amusant, j'aime bien faire ça. Et puis c'est aussi, je pense, une façon de, comment dire ça, d'aller, encore une fois, d'aller loin, enfin, parce que ça devient complètement absurde et un peu délirant, enfin on voit bien qu'on est dans un monde irréel, et voilà, par ce travail formel, à chaque point de vue ou chaque idée, je peux l'emmener plus loin que si je restais dans une écriture un peu plus classique ou plus littéraire, entre guillemets. De faire comme ça,
je pense que je m'imagine très très mal écrire un livre très grave, sans aucun humour, parce que pour moi c'est vraiment très très important, aussi en tant que lectrice et puis en tant qu'auteur, parce que je ne sais pas, l'humour c'est toujours quelque chose qui permet de décaler les choses, de faire qu'elles soient un peu plus loin, et puis de montrer que ce qui a l'air d'aller de soi ne va pas de soi. Enfin, bon, je dis des choses vraiment évidentes, hein. Et du coup j'ai pas l'air drôle du tout, alors que je suis en train de dire que j'écris des choses drôles. Mais voilà, en tout cas c'est quelque chose de très important, hein. Et donc ça vient, je ne sais pas, assez naturellement. Dans l'écriture, quand je lis et que je trouve que c'est pas très drôle, soit je réécris, soit je jette. Enfin, en tout cas, en général, sauf il y a des rares exceptions quand c'est vraiment grave, et je pense que c'est important que ça reste grave et sérieux. Mais sinon la plupart du temps, je fais en sorte que pour moi ce soit drôle. Tout est conçu ensemble, puisque donc au début c'est très très compliqué dans ma tête, et j'ai beaucoup de... Au début c'est difficile, puisque dès que j'écris un morceau, enfin quelque chose qui deviendra un morceau du livre, j'ai besoin de savoir, enfin d'imaginer où il se situera et quelle sera la structure d'ensemble. Et donc à chaque fois que je change un élément, j'ai besoin de repenser l'ensemble. Donc je le pense vraiment comme un système, mais du coup tant qu'il y a une forme encore assez floue et peu définie, du coup c'est très compliqué. Donc ce sont des moments assez difficiles où j'essaye de tout penser en même temps, de régler tous les problèmes en même temps, ce qui n'est pas possible. Et puis au fur et à mesure, j'arrive à fixer des choses. Finalement, je fixe une structure générale, et ensuite à l'intérieur de chaque, par exemple, une façon d'organiser des chapitres. Ensuite, à l'intérieur de chaque chapitre, des petites séquences. Ça se fait comme ça progressivement. Mais c'est vrai que même donc dans ma façon d'écrire, j'essaye de fixer toute l'architecture en sachant, en ayant des sortes d'unités de sens pour chaque séquence, disons. Et ensuite, il y a un moment où je prends dans l'ordre, je commence à écrire au début, mais après je repasse, c'est-à-dire une fois que j'ai fini une première fois, je recommence, puisque souvent je veux reprendre la suite, ce que j'ai écrit avant. Et puis surtout, ce qui est très caractéristique, c'est que quand je change un endroit, ça a un effet sur le reste, puisque j'essaye de... tout est assez connecté dans ma tête. Et donc il y a vraiment un côté système avec des éléments interdépendants. Donc je ne l'écris ni dans le désordre, ni dans l'ordre, j'écris tout en même temps, en parallèle. Donc c'est pas très reposant, mais... Catherine, commun aux deux livres, c'est qu'il y a effectivement plusieurs dimensions. Il y a une même histoire, entre guillemets, qui est traitée à partir de plusieurs points de vue et depuis plusieurs mondes. Dans Tu es Catherine, il y avait la narratrice principale, et puis il y avait l'assemblée des voix qui était sans doute dans sa tête ou dans une sorte de parlement imaginaire. Donc c'était ces deux instances qui discutaient. Ici, les deux mondes, c'est la narratrice et son deuil tel qu'elle le vit, et puis le procès qu'on lui intente qui a lieu plus tard. Donc c'est le décalage ou la déconstruction, ou le fait d'envisager quelque chose à travers deux points de vue différents, ça se trouve ici. Donc c'est vraiment autour du deuil et pas autour de l'écriture, sachant que l'écriture est dedans, puisque l'écriture fait partie du deuil, donc ça arrive à la fin. Catherine, c'était tuer un personnage imaginaire, alors qu'ici on est dans un deuil qui est lié à une personne réelle. Enfin, il n'y a rien un deuil peut-être imaginaire, mais avec un ancrage dans le réel, donc c'est quand même des configurations assez différentes. Après, oui, ça fait partie sans doute des problématiques qui me préoccupent. Après, je ne dis pas que j'écrirai toujours